Aïe, Matin Bonheur là quoi. Matin Bonheur en signal vidéo. Ça aussi on fait ça. Camarades peuple d'Afrique. Partagez la vidéo. L'heure est grave, l'heure est grave, l'heure est grave. Il paraît que les Ivoiriens sont en train de frapper les gens à bobo. Il paraît que les Ivoiriens ont attaqué, il paraît que les supporters ont attaqué le cas des joueurs. Il paraît que le cas des joueurs a été attaqué par les supporters. Les supporters ont attaqué très rapidement le cas des joueurs. Yoroman. Partagez la vidéo, chers camarades. L'heure est grave. La violence après match, c'est pas bon. Les Ivoiriens sont en train d'attaquer les Ivoiriens. Il paraît qu'à Bobo même, ils sont en train de casser les magasins ici et là. Il paraît qu'ils sont en train de vandaliser ici et là. Chers camarades peu d'Afrique, l'heure est grave. Chers camarades. De quoi s'agit-il? En réalité, il paraît que le cas des joueurs, parce qu'il y a entendu des supporters dire qu'ils ne vont pas laisser les joueurs sortir. J'ai entendu des supporters dire que les joueurs ne sortiront pas. Qu'est-ce qu'il y a avec Bafido là? Qu'est-ce qu'il y a là? Avec le direct là. Chers camarades, le direct, vous le recevez très bien. Si vous le recevez, dites-moi très bien. Dites-moi très rapidement. Voilà. Attends, je vais voir ça ici. Voilà, ça va. Je pense que ça va. Ça va. Voilà. Donc, j'étais 10 ans que les supporters de Côte d'Ivoire ont attaqué, selon Juste Crépin, ont attaqué le cas des joueurs. Les joueurs ont été attaqués par les supporters. La Côte d'Ivoire attaque la Côte d'Ivoire. Mais qui va sauver la Côte d'Ivoire dans ce cas? Si la Côte d'Ivoire attaque la Côte d'Ivoire, qui viendra sauver la Côte d'Ivoire? C'est les camarades peu d'Afrique, l'heure est grave. On va écouter ici, Juste Crépin, pour ne pas qu'on dise c'est rentré sur d'ici. Bon, on connaît son menteur n'est jamais loin. Ah, vous voyez pourquoi? On va l'écouter ici, le camarade. Le frère. Vous allez bien, moi je vais très bien. On peut comprendre la déception qui anime en ce moment les Ivoiriens. Là, vraiment, on vient de perdre sur nos installations. C'est un véritable viol sans préliminaire, chez nous à domicile en plus. C'est une humiliation, c'est honteux. La Côte d'Ivoire n'est pas digne de ce genre de prestations. Nous tous, on est d'accord que nous sommes passés à côté de notre match. On n'a pas vu le suceau de... Écoutez très bien. Un entraîneur qui s'est pris la main dans la tête. Partagez. Plutôt, qui s'est placé les mains sur la tête. Je me suis dit, mais on est à la 40e minute, tu prends un but, c'est comme ça que tu réagis. Quel est l'état d'esprit que tu partages aux joueurs? Tout ça, on comprend, on sait. On a raison d'être en colère, on a raison d'être frustré parce que voilà, cette canne était tellement attendue et s'organise chez nous. Ce n'est pas digne de la Côte d'Ivoire, ce qu'on a vu. Parle. Merci pour les cœurs. Là, les informations que je reçois, Franck Kessié aurait été blessé. Il y a un autre joueur. Franck Kessié est blessé. Ils ont été pris rapidement pour être transférés à l'hôpital. Le véhicule, le cas des éléphants a été pris à partie, il a été caillassé, tout ça. Et les gens se font agresser aux alentours du stade, des véhicules sont caillassés, les biens publics sont cassés, tout ça. Écoutez. C'est gâté à Abidjan. Calmons-nous. C'est l'apothéose. Mais quand même, il y a des limites qu'on doit avoir dans nos attitudes. Blesser le joueur, ça va changer quoi au score? C'est déjà fait. Bon, tu as vu de l'information, mon frère, faut t'aider. Et on a après, quand on aura besoin, on va venir t'appeler. Donc, chers camarades peu d'Afrique, peu de Côte d'Ivoire, voici l'information. Ils sont en train de tout casser à Abidjan. On dit Franck Kessié a été blessé. Yako à Franck Kessié. Kessié, Yako. On dit il y a un autre joueur qui a été blessé encore. Yako. On dit ils ont été très rapidement envoyés aux urgences. Il y a d'autres joueurs qui ont été blessés. On dit ils ont pris à partir le cas des joueurs. Caillou. Ah, les hypothèses sont fâchés. Mais ce qu'il a dit aux gens, Draman, tu t'envoies. Ebembe là. Vous savez où Ebembe se trouve? Ebembe, c'est à Nyama. Vous voyez, mec? Ebembe à Nyama. On allait faire ça au plateau, il allait faire ça à Nyama. Voilà, maintenant, à Nyama en train de montrer aux couleurs. Ce que je demande... Bon, jusque-là, on n'a pas encore entendu qu'ils ont touché à un seul Équateur-Guinéen. Non, les Ivoiriens ont affaire aux Ivoiriens. Vu que là, les Ivoiriens ont affaire aux Ivoiriens. Mais ne touchez pas aux étrangers.
Ne touchez même pas aux Ivoiriens. Les biens publics, vous cassez là. Bon, les biens publics, c'est pour nous. Hein. Quand on est fâché, souvent, on peut rentrer dans les biens publics, je comprends. Mais bon, limitez un peu les dégâts. Hein. Limitez un peu les dégâts, parce qu'après, on va utiliser. Vous avez compris? Mais si vous êtes fâché, si vous avez cassé les bus, bon, après, c'est dans les bus, vous allez monter aussi. Hein. Donc, limitez les dégâts, chers camarades. Limitez les dégâts. Limitez les dégâts. Mais où vous devez aller faire des dégâts? Je vous ai dit. Allez-y. Sur Draman. C'est là-bas, on doit faire le dégât. À la présidence. C'est là-bas, on doit faire le dégât. Je vous ai dit, 70 millions. 70 millions de francs CFA. Par mois. 70 millions par mois. Qu'on donne à Jean-Luc Gassé. L'entraîneur. 70 millions. Il est le troisième entraîneur le plus payé en Côte d'Ivoire. Alors que la Côte d'Ivoire n'a rien à voir avec les pays. La Côte d'Ivoire est entre 10e et 11e pays le plus riche en Afrique. Entre 10 et 11e pays le plus riche en Afrique. Et tu vas prendre le troisième entraîneur le plus cher en Afrique. Bon, tu veux quoi? Ça là, c'est Draman Ouattara, on doit aller chercher. Draman Ouattara et puis la FIFA. Je vous ai dit, les joueurs là, ils ont joué leur ballon. C'est l'entraîneur qui a fait un faux calcul. C'est l'entraîneur qui a fait un faux coaching. Voilà. Ça aussi, c'est une réalité. C'est l'entraîneur qui a fait un faux coaching. Chers camarades, mettez les cœurs sur Facebook. Mettez les cœurs. Pompez les cœurs. Ils sont en train de signaler la vidéo là. Pompez les cœurs. C'est l'entraîneur qui a fait un faux coaching. Il n'avait pas à sortir 4 attaquants pour mettre 4 nouveaux attaquants. Ça, c'est être amateur, ça. Même moi, je ne le fais pas. Il y a des attaquants, on ne les sort jamais. Il y a des joueurs, on ne les sort pas comme ça. Quand il y a une combinaison qui s'est mise en place, et que ça fonctionne, il faut laisser jouer. Ou bien tu apportes un plus, ou bien tu laisses jouer. Le fait de sortir tout le monde, et puis faire rentrer 4 nouvelles personnes. Après, il a fait rentrer Gradel et puis l'autre. Pendant qu'il y a 4 à 0. 4 à 0, tu fais rentrer les autres. Ricardo Zama dit, Gradel et puis, comment il s'appelle, Evra, rentre. Alors que le Kobia se dirige vers le cimetière. Donc, c'est la nouvelle qui est là. Yorobman a un bobo. C'est gâté à bobo. Les enfants sont, les jeunes sont en train de tout casser, tout n'angami. Mais, il faut qu'on se dise la vérité. Calmez les dégâts. Ne touchez pas à vos familles. Ne touchez pas aux gens. Ne touchez pas au bien des gens. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Voilà. Sinon, vous avez raison de vous manifester. Mais les joueurs là, ne les touchez pas. Voilà. Idriss Diallo doit démissionner. Gassé doit partir. Tout le staff doit partir. Une nouvelle équipe doit venir. C'est ça la vérité. On ne vous apprendre aux gens. Et ils ont fait quoi? Allez à la comment on appelle ça? À la FIF. Allez à la fédération. Allez à la présence de Draman. C'est là-bas, ça se passe. Vous ne pouvez pas vous apprendre aux joueurs. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Voilà, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ne vous en prenez pas à eux comme ça. Laissez ça, laissez les joueurs comme ça. Laissez les joueurs, voilà. Voilà, chers camarades. Non, attends. Si la FIF même doit démissionner. C'est ça, c'est ce qu'on dit depuis là. Idriss Diallo doit démissionner. Idriss Diallo n'a pas sa place là. Il n'a pas sa place. Et d'ailleurs, moi je voudrais qu'on sache des choses. Ils disent que Wilfried Zaha est impoli. Que Wilfried Zaha est indiscipliné. Qu'est-ce que Wilfried Zaha a fait d'indiscipliné? Ça, il faut qu'on nous dise ça. Qu'est-ce que Zaha a fait qu'on peut dire que ça là, ça ressemble à de l'indiscipline? Ça là, c'est une conspiration de Gradel et de Idriss Diallo. Moi, je vous casse le papeau. C'est Gradel et puis Idriss Diallo et consorts qui ont fait cette conspiration contre le gars, contre Wilfried Zaha. Voilà, c'est ça. Les joueurs, là, c'est eux qui ont conspiré contre Wilfried Zaha. Parce qu'il est la star de l'équipe. Mais si il est la star de l'équipe, c'est lui qui a fait. C'est lui qui a fait que vous n'êtes pas star. Et c'est lui qui a fait. Donc, voilà le résultat qu'on cherchait. Donc, les gens ont raison de se fâcher.
Voilà, les gens ont raison de se fâcher. Voilà, même moi, je suis fâché. Voilà, les gens ont raison de se fâcher. Mais quand on est fâché, il faut savoir canaliser ses émotions. Voilà, sachez canaliser vos émotions. N'allez pas attaquer le cas des joueurs. Bon, si vous attaquez le cas des joueurs et que demain on a besoin de jouer avec une autre équipe, bon, on fait comment? On fait comment? Hein? On fait comment? Les Égyptiens, là, je pense qu'il y a beaucoup de leurs joueurs, plusieurs de leurs joueurs qui sont moyens moment là. Ben, attends, ils ont eu du mal à reconstruire une nouvelle équipe. Ils ont eu du mal à reconstruire une nouvelle équipe. Ils ont eu du mal à reconstruire l'équipe. Mais là, supportons le Mali, maintenant, le Mali et le Burkina Faso, maintenant, ça va quoi? Hein? Supportons le Mali et le Burkina Faso, maintenant, ça va quoi? Ça va être? Hein? Allez dire à Drawa de supporter le Burkina Faso, maintenant, ça va. Il n'y a pas de honte à cela. On supporter le Burkina ensemble, ça va quoi? Drawa, on supporter le Burkina ensemble. Ça là, c'est pas grave, faut supporter. C'est ton pays, ça va rien. Voici les nouvelles fraîches que je vous apporte. Maintenant, s'il y a d'autres informations, je viendrai vous donner comme information. Voilà, je viendrai vous donner. Donc, sur ce, voilà, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Inch'Allah. On est ensemble. Partagez la vidéo, on est ensemble. Merci.